Vous avez déjà eu un moment où vous auriez dû pleurer mais vous étiez froid comme la pierre? Ma femme de 10 ans m'a trompé pour une raison tellement débile que j'en revenais pas. Sophie, ma femme, est sortie avec ses potes comme d'hab la nuit dernière. D'habitude, elle rentrait vers 2 heures du mat, alors je l'attendais. Les heures ont défilé sans nouvelles. À 4 heures, son portable était éteint. J'étais mort d'inquiétude, mais elle a fini par se pointer à 6h47. Elle est arrivée avec une robe moulante et des leggings en résille que j'avais jamais vus, le maquillage dégueulasse. J'ai été soulagé une demi-seconde avant de voir dans quel état elle était. Mon cœur s'est arrêté. T'as été agressé? Elle a fait non de la tête. Je savais pas si je devais être soulagé ou plus inquiet. T'étais où alors? Elle a haussé les épaules en évitant mon regard. Tu sais bien ce que je faisais. La vérité m'a frappé comme un TGV. Elle m'avait trompé. C'était qui? Un mec de la boîte. Désolé. Elle a bâillé et s'est mise à pleurnicher, bourrée. Je suis crevé, on se prend pas la tête maintenant. Elle s'est cassée au lit sans rien dire de plus. Choqué, je l'ai regardée s'écrouler sur le lit. Mon cerveau tournait à fond, les questions s'empilaient et j'étais pas sûr de vouloir les réponses. Ça durait depuis combien de temps? C'était la première fois? Je savais que notre mariage était mort, mais avant de me barrer pour de bon, je voulais la vérité. J'ai fait ma valise pendant que les questions tournaient en boucle dans ma tête. Quand elle s'est réveillée, les yeux dans le brouillard, j'étais prêt. Elle s'est mise à chialer en voyant les sacs. Je ferai n'importe quoi pour arranger ça. On peut s'en sortir ensemble, je te jure. J'ai secoué la tête. La vérité maintenant ou c'est fini. Elle a pris une grande inspiration. C'était juste une erreur, une fois. J'ai jamais voulu te faire du mal. Me mens pas encore. Depuis combien de temps? Les larmes ont coulé plus vite. Quelquefois au fil des années, mais c'était sans importance, je te jure. Sans importance pour elle peut-être, mais elle avait bousillé mon monde sans y penser. T'as au moins mis une capote? Elle a hoché la tête sans conviction. Tes copines trompent aussi? Certaines. Elle a refusé de dire lesquelles. Je me suis juré de prévenir tous les mecs. Pourquoi? Ma voix a craqué. Pourquoi t'as fait ça? Je me suis préparé au pire. J'avais besoin de variété. J'étais sans voix. Elle l'avait fait pour le fun, pour le frisson. Pas parce que je foutais rien, juste parce qu'elle en avait envie. Son ton froid et détaché m'a glacé jusqu'aux os. Ses changements d'humeur étaient flippants. La femme que j'aimais avait disparu, remplacée par cet inconnu qui m'avait trahi sans le moindre remords. J'en avais ma claque. J'ai même pas réagi. J'ai juste appelé sa mère pour tout lui raconter avant de prendre mes dernières affaires et de me casser en bagnole. J'ai ignoré sans SMS allant des insultes aux supplications en passant par des photos random de nous deux. J'ai fermé les comptes, changé les mots de passe et trouvé un endroit où crécher. Je me suis barré dégoûté, mais perturbé par ces changements d'humeur bizarres. Ma vie d'avant était foutue, mais son comportement chelou me trottait dans la tête. Pourquoi elle passait des larmes incontrôlables à des réponses glaciales? Quelques semaines plus tard, j'ai parlé à sa famille. Sa mère était effondrée, se blâmant d'avoir raté les signes. Apparemment, mon ex luttait contre une maladie mentale depuis des années, cachant ses symptômes par peur et honte. Ses actions erratiques commençaient à avoir un sens terrible. Sa famille m'a supplié de revenir, jurant qu'elle allait se faire soigner. Mais le mal était fait. Mon cœur s'était endurci, incapable d'oublier sa cruauté dans ses derniers moments. Je savais que la femme que j'aimais était enfouie profondément en elle, et j'étais pas de taille face aux démons qu'elle affrontait.